Voilà, chers amis, aujourd'hui nous allons voir la deuxième invocation des litanies de Saint Joseph, lumière des patriarches, priez pour nous. Cette litanie de Saint Joseph, en 1909, le pape Saint Pie X, par décret, la donna à l'Église universelle, répandant ainsi une dévotion déjà populaire qui se voyait ici et là pour que l'Église tout entière puisse en profiter. Alors, le mot patriarche peut impressionner, peut faire peur. Il vient du latin patriarca et du grec patriarches, qui a donné chef de famille. Alors, plusieurs utilisations que nous pouvons trouver de ce mot patriarche, avec différents sens, mais pour aujourd'hui, nous retiendrons le nom qui est donné par les auteurs sacrés aux premiers chefs de famille qui ont vécu soit avant, soit après le déluge, et qui ont précédé Moïse. Dans son histoire universelle, Bossuet nous dit cette phrase « Dieu l'appela, en parlant d'Abraham, dans la terre de Canaan, où il voulait établir son culte, et les enfants de ce patriarche qu'il avait résolu de multiplier comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. » On retrouve évidemment la Sainte Écriture. Alors on comprend déjà que le titre de patriarche est important, et si on en reste au sens biblique, il est signe d'alliance entre Dieu et son peuple. Nous le voyons avec Adam, avec Noé notamment, où Dieu leur confie la fécondité de la terre, notamment à travers la génération. Avec Abraham, nous avons un tournant significatif, puisque sa descendance recevra la circoncision, qui figure, qui est une des figures du baptême de la Nouvelle Alliance, qui nous lave du péché originel, mais aussi figure une circoncision intérieure et rituelle, c'est-à-dire la répression de tous les plaisirs déréglés et de toutes les passions. Derrière le mot patriarche, parfois, nous voyons que le fantasme de l'artiste a représenté Saint Joseph souvent sous des aspects de vieillard, qui est un sens assez figuratif du mot patriarche. Et cela, on doit le dénoncer parce que Saint Joseph était un jeune homme en pleine force de l'âge. Certes, il était plus âgé que la Vierge Marie, qui était jeune. La tradition dit qu'elle avait 14 ou 15 ans lorsqu'elle s'est mariée à Saint Joseph. Mais Saint Joseph lui-même était un jeune homme dans la force de l'âge. Et nous pouvons le comprendre, d'ailleurs, quand on le voit chercher Marie chez sa cousine Élisabeth. On le comprend quand on voit son attitude lorsqu'il cherche à Bethléem, où il va se faire recenser avec Marie, où il cherche désespérément une maison pour accueillir la Vierge Marie, pour qu'elle puisse mettre au monde l'enfant Jésus qui est sur le point d'arriver. Et ne trouvant pas de maison, c'est une source d'inquiétude, mais aussi de fatigue. On voit aussi Saint Joseph, après la naissance, devoir fuir en Égypte avec la Sainte Famille. Là aussi, il faut une certaine adaptation qui demande une certaine jeunesse, non seulement d'esprit, mais aussi de corps. On en fait l'expérience. Quand on prend un peu d'âge, on est moins disponible pour des choses qui nous coûtent physiquement. Donc Saint Joseph ne fait pas exception. Et donc il fallait qu'il soit quand même assez jeune. Donc s'il y a des artistes qui nous écoutent, peignez, sculptez Saint Joseph
dans la force de l'âge. Les patriarches de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament, ont eu la grande fonction de garder la foi en la promesse, d'accomplir les multiples fonctions de service de l'œuvre de Dieu, de sauvegarder le peuple. Aussi, les vertus caractéristiques des patriarches ont-elles été la foi et l'obéissance. Une obéissance généreuse, courageuse et sans cesse abandonnée à la volonté de Dieu. Alors, Saint Joseph, on pourrait le considérer comme la dernière figure de l'Ancien Testament qui va, en acceptant sa mission d'être époux de Marie et père nourricier de Jésus-Christ, être celui qui fait la bascule de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. C'est presque un mouvement de gymnastique. Quand on fait un mouvement de gymnastique au niveau de la bascule, eh bien, on prend une respiration et puis on se détend en faisant un souffle. Eh bien, Saint Joseph fait cette bascule entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a un souffle nouveau. Il est celui qui met donc en lumière cette lente préparation à la venue du Sauveur, qui par sa naissance, sa mort et sa résurrection, permet à l'humanité d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem, qui est l'Église militante pour ceux qui sont sur la terre, comme nous, Église souffrante, nos chères âmes du purgatoire, et l'Église triomphante, qui sont les anges et les saints, qui chantent la gloire de Dieu dans la joie de l'éternité. En quelque sorte, nous pouvons dire que Saint Joseph est la synthèse de toutes les alliances que Dieu a réalisées avec les patriarches en faisant passer l'humanité de l'ombre à la lumière, tout en restant lui-même dans l'ombre. Il est une figure incontournable de l'histoire du salut que Saint Jean XXIII a voulu honorer en l'intégrant au canon de la messe, faisant ainsi rayonner les paroles de Saint Jean Chrysostome. Il eut part à toute l'économie du salut. Saint Joseph peut être considéré comme la lumière des patriarches, car la perfection de ses vertus patriarcales éclaire celle des anciens patriarches. Notamment, par la foi, Joseph est le témoin de la réalisation de la promesse que par la foi les patriarches n'avaient saluée que de loin. Toute la vie de Joseph fut un service de l'œuvre de Dieu, rôle éminent et très supérieur à celui des patriarches. Et ce service fut accompli en toute humilité et dans une obéissance parfaite à la volonté de Dieu. Saint Joseph, lumière des patriarches, parce qu'il représente, comme nous le dit si bien saint Hilaire de Poitiers au IVe siècle, les apôtres, à qui la protection et la diffusion du Christ est confiée. Alors, avec Saint Joseph, nous sommes invités à confesser le Christ. Et pour conclure, je vous propose cette belle prière du Magnificat qui nous vient du Père Émile Haribard. Mon âme exalte le Seigneur pour le choix qu'il a fait de Joseph en son cœur. C'est l'époux de la Vierge Marie, c'est le Père virginal de Jésus, conçu par l'Esprit, plein d'amour pour Jésus, pour Marie, travaillant durement, les protège et les nourrit. Sa tendresse est de tous les instants pour Marie, pour Jésus et pour nous, ses enfants. Silencieux, il adore le Seigneur. Tout son être est rempli de lumière intérieure dont le Père, Dieu le Père, l'a rendu tout-puissant, protecteur de l'Église établie dans le temps,
Son cœur est un vrai cœur de père. Ainsi soit-il.